Clarifions ensemble cette énergie du contrôle. Qu'est-ce qui la constitue? Comment elle se met justement en activation? Et comment nous pouvons être beaucoup plus conscients, sortir de la dualité pour être à même de discerner quand cette énergie-là est présente, afin d'y répondre avec l'attitude qui est juste. La première forme de contrôle, si on prend l'énergie du contrôle, visualisez comme un cercle. Ce cercle, c'est comme un disque qui est séparé en deux. Et il y a deux polarités opposées qui s'attirent les unes des autres, qui créent l'énergie du contrôle. D'un côté, nous avons le besoin de contrôle, et de l'autre côté, nous avons le besoin d'être contrôlé. Ces deux polarités n'existent pas l'une sans l'autre. Pour qu'il y ait une énergie de contrôle, ces deux polarités doivent être ensemble, activées. Si l'on définit à présent quel est ce besoin de contrôle, concrètement dans notre comportement, c'est quoi? Le besoin de contrôle, quand on veut du contrôle, on ressent que l'on n'a pas le contrôle. Et ce qui pourrait nous aider à reconnaître le sentiment, la sensation de vouloir ce contrôle, c'est comprendre que ce n'est pas un sentiment. Même si il a un certain feeling. C'est proche d'un feeling, mais c'est pas un sentiment. Qu'est-ce qui le différencie, le dissocie? Ce sentiment de contrôle, il est plutôt dur. C'est un sentiment qui pousse. Il est très rentre-dedans, ce qu'on appelle. Et ça doit être à ma façon. Quand on veut le contrôle, on se sent en dehors du contrôle. Et donc on a besoin de faire quelque chose, de faire une action pour retrouver ce contrôle de nouveau. Un synonyme également pour ce besoin de contrôle, cette énergie du contrôle, inclut une résistance. On résiste à ce qui est. Ça inclut également vouloir le changement. On n'accepte pas ce qui est, donc on veut changer, on veut contrôler la situation. En même temps, on a besoin de comprendre, de manipuler, de pousser, de réparer les choses, de forcer les choses. Ça doit se passer de ma façon, à ma manière, pour avoir raison, pour être au-dessus des autres. Et plus on laisse aller ce besoin de contrôle, plus on se sent au contrôle. Donc ça, c'est la partie de la polarité qui est plutôt le besoin de contrôler, le besoin de contrôle. Ok? Si on prend maintenant l'autre côté de la polarité, qui, encore une fois, n'existe pas sans l'autre, qui est le besoin d'être contrôlé. Cette énergie-là, c'est j'attire le contrôle à moi parce que j'ai besoin d'être contrôlé. C'est une force opposée qui ne peut, encore une fois, exister sans l'autre. Mais qui également, si l'on parle de besoin d'être contrôlé, c'est également un besoin de contrôle. On verra plus tard, plus en détail pour ça. Mais dans cet état d'être là, ce qui nous motive, en fait, c'est qu'on a envie d'avoir quelqu'un d'autre à critiquer ou à prendre la responsabilité pour nos vies, pour nos sentiments. On veut que cette personne nous dise quoi faire. On préférerait suivre plutôt que donner le ton et être dans le leadership. Comment reconnaître cette énergie de vouloir être contrôlé? C'est une énergie qui est beaucoup plus douce comparée à la précédente. Elle, c'est plutôt, c'est ok. Je me déleste de mon pouvoir.
C'est une énergie qui est très je laisse l'autre faire pour moi. Quand nous voulons être contrôlés, on se sent également en dehors du contrôle. Mais dans cet état-là, on ressent en nous qu'on ne devrait pas faire, qu'on ne doit rien faire quelque part, à moins que l'on nous donne la permission en premier. On se sent dans un état d'être où nous ne ressentons pas le besoin de faire quelque chose à moins que quelqu'un nous donne la permission. Donc, nous avons ces deux énergies, ces deux polarités qui constituent l'énergie du contrôle. Si l'on revient également à cette partie d'être contrôlé, il y a plusieurs synonymes, mais une façon claire dans les deux cas, ça reste de la résistance. Il y a une partie de nous qui résiste à notre énergie source. C'est également une volonté de changer. On veut changer quelque chose. Donc pour changer quelque chose, on adopte cette énergie. C'est également, cela peut être de vouloir être confus, de vouloir être manipulé. Encore une fois, de donner son pouvoir de décision à quelqu'un d'autre. De vouloir être réparé. De vouloir être forcé à faire quelque chose. Simplement un besoin de suivre les autres. D'être le petit toutou à l'autre. Ça nous donne également une opportunité pour critiquer l'autre. Et d'être une victime. Pour en nommer quelques-uns. Et plus nous laissons aller ce besoin d'être contrôlé, plus on se sent beaucoup plus au contrôle, et nous avons beaucoup plus de volonté également à prendre le contrôle de notre vie. Ici, au sein des artistes, vous l'aurez compris, ce qu'on veut, c'est le désir au fond. C'est être le maître de sa destinée, et comprendre ces énergies, comment elles fonctionnent. Car en comprenant ces énergies, comment elles fonctionnent, vous pouvez comprendre beaucoup mieux votre comportement, le comportement que vous exercez sur les autres, également les autres, quel type de comportement ils exercent sur vous et comment vous y réagissez. Si nous prenons un exemple simple maintenant, prenez l'exemple d'un patron, d'un boss, dans une notion donc de hiérarchie qui est au-dessus de vous et qui est très contrôlant. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Si naturellement déjà dans notre tête, nous savons que c'est notre boss, que c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous, une autorité supérieure à nous, nous avons naturellement beaucoup plus tendance, naturellement, à donner le ton à l'autre. À savoir, nous sommes dans une énergie où nous sommes contrôlés. Nous acceptons d'être contrôlés. Pourquoi? Parce que c'est le boss. Et parfois, même s'il a tort ou c'est un gros connard, on se laisse être contrôlé. Prenez conscience de ça. L'autorité, le gouvernement, peu importe, utilise ces forces-là pour nous mettre inconsciemment dans un état d'être contrôlé. Le Covid en est un bel exemple. On va pas aller dans des débats sur ce thème-là, mais juste soyez conscients que ces énergies-là travaillent ensemble. Maintenant, si j'ai un patron qui est très très contrôlant, mais que j'ai un employé qui est conscient de qui il est, qui est conscient de ses énergies, et qui est même conscient que le patron abuse de son pouvoir de contrôle sur les autres. Mais que lui, vu qu'il est bien dans ses souliers, il décide par un choix conscient de ne pas jouer ce rôle d'être contrôlé. Et donc il affirme sa décision vis-à-vis du patron. Peut-être que justement il ressent que ce n'est pas juste ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire qu'il réagit, qu'il va aller contre le contrôle
Il va simplement y répondre calmement en proposant peut-être une solution alternative à la décision qui est en train d'être prise, qui va peut-être faire licencier la moitié du personnel. Il suffit d'une seule personne à la bonne place pour pouvoir rétablir les choses. Et si la personne est à la bonne place, il n'y a pas de question de vouloir contrôler l'autre ou de vouloir être contrôlé. Ici, au fond, ce qu'on parle juste, c'est de faire ce qui est juste. Et quand on dit même de faire ce qui est juste, c'est que cela contribue au plus grand nombre, positivement. Ça a un impact positif sur le plus grand nombre. Si on reste dans le cadre d'une entreprise, la décision qui doit être prise, elle doit être faire en sorte qu'elle sert à la fois l'économie de l'entreprise, mais qu'elle impacte également positivement les employés, qu'elle impacte positivement les sous-traitants, les clients également, que ce soit une décision qui va naturellement, sur le long terme, apporter des bénéfices. Et si une personne n'est pas consciente de ça, et que le patron arrive avec un ton d'autorité, 80% des personnes sont automatiquement dans un état d'être contrôlées. Et elles ne broncheront pas. Elles feront le toutou du patron, de peur de ne pas pouvoir payer les factures si elles se font virer. Ce jeu de contrôle et d'être contrôlé, il dure depuis la nuit des temps. Un artiste, lorsque vous commencez votre formation de mentor, de la résilience, du leadership personnel, nous passons au crible cela, afin que vous discernez, que vous êtes à même de discerner quelles sont les énergies qui sont en train d'être exercées sur moi. Est-ce que vous avez déjà essayé de contrôler un chat? Vous ne pouvez pas contrôler un chat. Vous pouvez contrôler un chien. Mais un chat, vous ne pouvez pas contrôler un chat. Ce n'est pas possible. Parce que le chat a une posture, un état d'être, qui est dans une démarche de j'en ai rien à faire, quelque part, de ce que tu me dis. Et même s'il ne me donne pas à manger, j'irai voir ailleurs, ou j'irai même chasser, s'il le faut. Même si ça m'embête un peu, mais j'irai le faire, j'irai choper une souris, c'est ok. Donc, il est dans un état de détachement total. Le chat maîtrise l'art du détachement. Ça ne veut pas dire qu'il fait toujours ce qui est juste. En tout cas, il honore pleinement à chaque fois son ressenti. Et vous observez qu'il y a différents types de chats. Il peut y avoir des chats qui peuvent avoir des traumatismes très jeunes, et ces chats-là vont être apeurés, et vont agir souvent dans la peur. Donc, même si une personne va vouloir exercer du contrôle, ils vont être en fuite. On comprend également le pouvoir de notre conditionnement vis-à-vis des réponses que nous donnons dans le moment présent. Et plus nous comprenons ce concept-là en lien avec cette énergie du contrôle, et que vous êtes conscient des deux parties, de chaque côté, vous êtes à même de comprendre que certaines personnes, et encore une fois, ici chez les artistes, c'est pas une question de dire il y a quelque chose de bon ou il y a quelque chose qui est mauvais. C'est juste ce qui est. L'humanité, ce qu'on vit, c'est parfait. C'est parfaitement parfait ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Tout est parfait. Mais observez-vous, déjà dans votre vie, où vous avez activé en vous une énergie qui était plutôt d'être contrôlée. Prenez un exemple simple. Juste mettez en lumière ça. Ayez le courage de mettre en lumière et de prendre la responsabilité vis-à-vis de ça. De prendre la responsabilité également des conséquences que ça a exercé sur les autres personnes. Un exemple simple pourrait être en lien avec les finances. Ok. Je prends pas ma responsabilité vis-à-vis de mes finances. Je m'endette. Et après, j'ai une énergie peut-être auprès de mes parents,
qui est un peu plus un peu plus chien battu. Tu comprends pas, c'était dur, c'était difficile, et c'est les parents qui payent pour l'enfant. Ça, c'est par exemple l'énergie de vouloir être contrôlé. Mais sous-jacent à ces deux énergies-là, de vouloir contrôler ou de vouloir être contrôlé, il y a d'autres choses qui sont en dessous. Là, en l'occurrence, c'est ne pas vouloir prendre la responsabilité pour ses finances. On a tous quelque chose qui est en dessous de ça. Dans l'autre sens, une personne qui est très dans le contrôle, et on peut penser peut-être à une personne qui est dans la vente, et qui veut à tout prix vendre quelque chose à son client, qui va être dans le forcer le client à acheter. Et il va forcer cet octogénaire à acheter peut-être un forfait de téléphone pour lequel il va avoir besoin juste que 10% de ça. Parce qu'il n'appelle pas dans le monde, mais il lui a vendu un forfait international, ça ne lui sert à rien. Par contre, il a forcé ce client à avoir quelque chose qu'il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que lui, il est drivé par ce contrôle, peut-être par un besoin de sécurité, un besoin de manque. Il a besoin de faire de l'argent, de faire du chiffre, ce besoin d'importance qui est toujours constant, il veut toujours faire un peu plus, et donc il force à contrôler. Si la personne en face de lui n'est pas consciente de ça, et n'est pas prête pour le remettre à sa place, ben, elle se fait contrôler. Donc, pour vous donner un exercice simple d'application à mettre en place cette semaine en lien avec ça, vous pouvez juste prendre une feuille, séparer en deux la feuille, et d'un côté, vous marquez, OK, quelles sont, comment est-ce que mes manières où j'essaie d'être contrôlé? Et quelles sont mes manières où j'essaie de contrôler les autres? Et notez un peu qu'est-ce que vous faites. Est-ce que dans un sens, vous posez des questions? Est-ce que dans l'autre sens, justement, vous faisiez plutôt le chien battu? Ou vous vous plaignez? Ou vous mettez la faute sur les autres? Ou dans l'autre sens, quand vous contrôlez, vous haussez le ton peut-être? Prenez juste note de ces changements de comportement lorsque vous essayez de contrôler ou d'être contrôlé. Juste pour être un peu plus conscient de ce qui se passe en vous déjà dans votre quotidien, en espérant que ça a de la valeur pour vous, que ça va vous aider à peut-être prendre conscience de beaucoup de choses dans ces jeux énergétiques constants. Dès que vous ouvrez les yeux, vous êtes dans un jeu énergétique constant, avec vos proches, avec vos employés de travail, avec votre famille. C'est un jeu énergétique constant. Et si vous n'êtes pas conscient, il y a des jeux qui nuisent depuis la nuit des temps. Et quelque part, le rôle d'un artiste, c'est de mettre en lumière ça, d'arrêter ces schémas énergétiques qui sont nuisibles pour votre famille, nuisibles pour d'autres personnes, afin de vous positionner avec cette posture du cœur qui est neutre, mais qui est soutenue par des valeurs fortes. Quand c'est juste, c'est juste. Et croyez-moi, quand c'est juste, tout le monde gagne. Il n'y en a pas un qui perd, ou il n'y en a pas un qui gagne. Tout le monde gagne. Ça, c'est la posture qui est juste. Passez à la pratique, et je vous souhaite une excellente semaine.